Yo tout le monde, on est le lundi 30 septembre, il est 6h30, je suis à l'aéroport de Beauvais. Dans 1h30, je prends l'avion à destination de Vienne pour aller à Bratislava soutenir mon club Manchester City. En deuxième journée de phase de Ligue des Champions, ils vont affronter le Slovan Bratislava. J'ai cherché le meilleur chemin pour les dépasser. Au bout d'un moment j'avais un peu serré. Le cœur un peu zélo, million de pièces introuvable de quoi en devenir vraiment. Donc après 2 heures de vol, un atterrissage à Vienne et 1 heure de bus direction Bratislava, je suis bien arrivé dans la capitale slovaque. Juste devant moi, il y a le stade où va se jouer l'affiche de ce soir entre Bratislava et City. Les joueurs sont déjà à l'entraînement, j'ai pu prendre 2-3 photos en collant mon téléphone sur un mur. Je la mettrai au montage. Donc pour faire un petit point historique, le Slovan Bratislava, c'est un peu le club qui domine très fortement actuellement en Slovaquie, eux qui ont remporté les 6 derniers championnats. Et c'est un match qui est accessoirement très très attendu en Slovaquie, vu que c'est pas tous les 4 matins qu'une équipe slovaque se qualifie en Ligue des Champions. Ce sera d'ailleurs la première fois pour le Slovan Bratislava, et pour l'anecdote, la dernière fois qu'une équipe slovaque avait participé à la Ligue des Champions, c'était Žilina en 2010-2011. Ils avaient notamment affronté Chelsea et l'OM, et s'est incliné contre les Olympiens 7-1. Par ailleurs, il y aura une petite touche citizen dans l'effectif du Slovan Bratislava avec la présence de Vladimir Weiss, troisième du nom, qui a fait ses jeunes années à City avant de barouder un petit peu partout en Europe, notamment à Pescara en Serie A. Et il est actuellement depuis 2020 au club, qui est également entraîné par son père, qui s'appelle également Vladimir Weiss, et dont le père s'appelait également Vladimir Weiss. Et si vous voulez des joueurs slovaques passer par le championnat français, il y a Milan Skriniar qui est actuellement au Paris Saint-Germain, Hugo Can qui est passé par l'OM, et pour les plus connaisseurs, Alexander Wenzel, gardien notamment passé par Le Havre et par Strasbourg, fin des années 90, début des années 2000. Donc après avoir été à mon Airbnb et déposé les affaires, j'ai pu visiter un petit peu la capitale slovaque avant de venir chercher Raph et son ami Max, qui tous les deux ont pris leur avion d'Écosse pour pouvoir, dans le cas de Raph, assister au match. On a pu visiter ensemble d'autres lieux de la capitale slovaque, notamment des châteaux, des rues piétonnes, qui rendent des paysages qui sont quand même assez sympathiques. Je pense que les rushs que j'ai pris rendent pas forcément hommage à la beauté des lieux. On a pu visiter pendant une après-midi et manger dans un restaurant local des espèces de raviolis au fromage dont je n'ai plus le nom du tout. Par la suite, après avoir mangé et visité un petit peu, nous avons rejoint Diane, une autre fan française de City, et nous avons pu profiter de l'ambiance dans 2 pubs du centre-ville de Bratislava. Yo tout le monde, on est le lendemain du match. Manchester City s'est imposé largement 4-0 face au Slovan Bratislava. City a dominé de la tête et des épaules cette rencontre qui est globalement maîtrisée de bout en bout.
aucune blessure à signaler, ce qui est plutôt cool. Gundogan ouvre le score, puis Foden met le deuxième, Haaland marque le but du 3-0 avant de laisser sa place, et McAtee marque son premier but en Champions League dans sa carrière. C'est un match globalement très satisfaisant, je m'attendais pas ni plus ni moins, c'était globalement maîtrisé. Le Slovan était malheureusement une opposition bas au niveau par rapport à Manchester City, même si on respecte toujours notre adversaire. Les supporters les ont applaudis à la fin de la rencontre. Pour côté Citizen, on était à peu près 1300 et donc deux autres Français qui étaient avec moi, Raph et Diane que je salue. Et ça a chanté, c'était une ambiance indescriptible pour mon premier match en away, à l'extérieur. Mais c'était une ambiance absolument indescriptible et franchement je veux refaire ça mais le plus tôt possible. Après le match, nous sommes donc restés avec Raph et Diane pour boire un verre dans les pubs où on était plus tôt dans l'après-midi pour célébrer cette victoire 4-0. Et j'ai également profité de la journée du lendemain pour ressasser cette journée inoubliable que j'ai vécue auprès de fans français de Manchester City. J'en ai profité aussi et surtout pour visiter d'autres lieux de la capitale slovaque avant de rendre mon Airbnb et de prendre un bus en direction de Vienne. C'est à peu près environ 1 heure en bus. J'en ai profité pour visiter le centre-ville de Vienne, acheter des souvenirs aux membres de ma famille, que ce soit des souvenirs d'Autriche ou des souvenirs de Slovaquie. Et j'ai attendu tout l'après-midi mon avion qui a eu 3 quarts d'heure de retard en direction de Beauvais. J'ai pu parler avec d'autres Français, mais il n'y avait aucun autre fan de Manchester City avec moi. Ça me rappelle qu'à l'aller, j'étais avec des fans de Brest qui, quant à eux, allaient à Salzbourg pour voir leur équipe affronter le Red Bull Salzbourg et qui ont également vu leur équipe s'imposer largement 4-0. Brest qui fait un début de saison canon dans cette Ligue des Champions nouveau format. Après 3 quarts d'heure de retard, j'ai pu donc atterrir à l'aéroport de Beauvais où j'ai mangé le haut McDo qui était juste à côté. Yo tout le monde, je suis à l'aéroport de Beauvais qui conclut ce road trip de 3 jours entre Vienne et Bratislava, qui conclut donc mon premier déplacement pour suivre mon équipe Manchester City en Ligue des Champions. C'était une expérience franchement inoubliable parce qu'en fait quand on est fan de City en France, on est un peu tout seul dans notre coin et juste communier avec des gens, c'était juste extraordinaire. Et ça m'a permis de découvrir aussi un pays que j'ai jamais fait et que je pensais jamais faire dans ma vie, la Slovaquie. J'ai même ramené un petit t-shirt du Slovan Bratislava en souvenir du séjour. J'espère honnêtement faire d'autres déplacements lors de cette Ligue des Champions. J'espère avoir des places pour Lisbonne et aussi également pour Paris et Turin ça sera peut-être un peu plus facile pour moi au niveau logistique parce que j'ai de la famille sur Turin et Paris c'est très facile pour moi de me déplacer. Merci d'avoir vu ce vlog pour le peu de gens que ça a intéressé et je vous souhaite à la prochaine pour peut-être un prochain vlog. Ciao.